Bonjour les amis, c'est une déception terrible pour les Français. On méritait pas ça. Il y a déjà un temps pourri, il y a les inondations, il y a le réchauffement climatique, les augmentations d'impôts qui nous attendent. Et puis bon, faut reconnaître, hein, on en a tous rêvé tout l'été. Moi, je sais que j'allais dans les cafés, je discutais avec les gens et tout, ils parlaient que de ça. Les mecs, ils disaient, il faut Lucie Castex à Matignon, il y a qu'elle qui peut sauver le pays. Donc c'était les discussions, tout le monde avait ça. La gauche, ils faisaient une campagne formidable. Les mecs, ils racontaient que même s'ils faisaient 30% des élections seulement, c'était eux qui avaient gagné et donc que Lucie, c'était sa place. Alors pourtant, personne connaissait Lucie. Elle n'avait jamais gagné une élection. Elle était une grande fonctionnaire. Parmi ses exploits, bon, elle a creusé le déficit de Paris, mais avec la dingo et tout ce qu'il y a, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Ah oui, elle nous a raconté qu'elle était lesbienne, qu'elle était mère d'une fille, qu'elle voulait préserver sa famille et tout. Enfin bon, vous voyez, des trucs qui la rapprochaient du peuple, quoi. Et puis ces salopards, alors c'est à cause de Marine, hein, Macron, mais Marine, elle a dit que s'il collait Lucie ou n'importe quel mec de gauche, il censurerait tout de suite. Elle a dit pareil pour Xavier Bertrand. Marine, c'est elle qui tient le pays à bout de bras. C'est un désastre, quoi. Donc, on a été privé de Lucie et on a eu Barnier. Bon, voilà, on commençait un peu à se remettre. Et puis, bah, il y a eu un événement qui a remis Lucie au premier plan parce que personne ne savait quoi en faire de la Lucie. Fallait la payer. Mais bon, alors, est-ce que c'était aux insoumis de la payer, aux écolos, aux cocos, aux socialos? Vous voyez, ça se faisait la gueule et finalement, elle devait réintégrer son grand corps, je sais plus ce qu'elle est, dans une grande fonctionnaire, je sais pas trop dans quelle administration, mais donc elle devait réintégrer. Les mecs ils savaient pas quoi en foutre, mais bon c'est pas le premier au salaire qui servira à rien et qu'on paye quoi. Donc et puis bah voilà, d'un seul coup une ouverture. Je l'ai tout de suite senti. Voilà, un insoumis dans l'Isère, le mec je l'aimais bien, Hugo Prévost. Le mec il avait au moins le mérite, il avait tapé le véreux Véran. Franchement, un mec qui tape Véran peut pas être entièrement mauvais quoi. Donc moi je l'avais plutôt à la bonne Hugo. Et puis bon voilà, ce con-là, il s'est fait gauler, encore des histoires de fesses, enfin des histoires de fesses, si c'était que ça. Apparemment, le mec, il aurait profité du petit pouvoir qu'il avait pour s'accorder des petits passe-droits qu'il aurait peut-être pas eu s'il n'avait pas été élu. Je sais pas, une histoire compliquée. Toujours est-il que le mec, il a dit qu'il était innocent, mais il a démissionné quand même. Et donc, ayant démissionné, on va devoir revoter dans l'Isère. Et là, j'ai tout de suite appelé Jean-Luc. Vous savez qu'on a une relation privilégiée avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, j'ai tout de suite appelé Jean-Luc. J'ai dit, Jean-Luc, t'as l'occasion de recaser la Lucie. En plus, si tu l'as fait élire député, personne n'aura à la casquer. Vous l'avez à l'abri pendant 5 ans. Et tout. Ah, Jean-Luc, il m'a dit, Pierrot, je devrais te garder. Je devrais te prendre à mes côtés. Personne n'avait eu cette idée. Heureusement que t'es là. T'inquiète pas, je prends le dossier en main. Alors, j'ai dit, attends, Jean-Luc, il faut quand même que tu fasses gaffe. Parce que Prévost, il était chez les Insoumis. Or, ces empaffés des colos, les socialos et les cocos, comme ils disent que c'est une candidate de rassemblement, ils vont vouloir te niquer. Et donc, ils vont dire qu'ils sont d'accord, mais faut pas qu'elle soit apparentée à LFI. Ils vont dire qu'il faut qu'elle soit non inscrite ou un truc comme ça et qu'elle siégera avec la gauche. Te fais pas niquer. Jean-Luc, il va dire, ah, t'inquiète pas, Pierrot, celui qui enculera Mélenchon, il est pas né. Il parle comme ça, Jean-Luc. Hein, donc, bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Jean-Luc, il a commencé les négos. Il est arrivé avec son gros cigare et ses 2-3 gardes du corps. Il a donné 2-3 torgnoles aux socialos, aux écolos qui avaient dit des conneries. Et puis, il a dit, bon, bah, Lucie, elle est candidate chez les Insoumis. Bon, sauf que ça marche pas parce que Lucie, elle joue sa chochotte, elle joue sa vierge effarouchée, et donc elle veut pas y aller. Donc elle dit qu'il faut qu'elle demeure dans un statut de rassembleuse, tu parles. Elle fait de l'huile, elle se fait dessus, et elle a peur de se faire rétamer, de se faire foutre de sa gueule. Bon, voilà, quoi. Donc on a failli avoir à Matignon une nana qui est pas capable de se présenter dans une élection dans l'Isère et de la gagner. C'est pas sérieux, ça, Jean-Luc, il est pas secondé. Alors heureusement, je suis encore là, et donc j'ai rappelé mon
pote Jean-Luc, quand j'ai appris, il m'a dit, je fonctionne avec des cons, je suis pas secondé. Je lui ai dit, ben, je sais bien, tu me le dis tout le temps, je te le dis tout le temps, mais t'es trop gentil avec eux, t'aurais dû les taper plus que ça aux élections. Il me dit, t'inquiète, la prochaine. Ben, il me dit, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Ben, j'ai dit à Jean-Luc, il faut que tu prennes Rachel Keke. Ah, il dit heureusement, ouais, ouais, bien sûr, parce que Rachel Keke, elle a été battue aux dernières élections en Seine, je crois que c'est dans le 92, ouais, elle a été battue aux dernières élections, et donc Rachel, elle est au chômage, elle a plus de boulot, elle a 5 gosses à nourrir, alors elle va pas refaire des ménages quand même, bon, elle en a pas fait beaucoup, mais bon, elle va pas en refaire. Donc il faut que Rachel, elle se présente dans l'Isère, là il y aura pas de mastic, hein, c'est une nana de couleur et tout, personne la contestera. Elle est élue chez les Insoumis, elle gagne l'élection et comme ça, elle revient et pour narguer les sionistes, les racistes et les mecs du Rassemblement National, elle se pointe et elle sort un grand drapeau Palestine. Voilà le programme et les conseils que j'ai donnés à Jean-Luc puisque Lucie veut pas y aller. Raquel Keke, elle va y aller. Bonne journée les amis.